Saint-Germain, discours 2. Invocation. Ô toi, présence infinie, interpénétrant tout, toi, puissant maître dans chaque forme humaine, nous reconnaissons et acceptons la plénitude de ta présence dans nos formes et dans la forme humaine de tout être individualisé émané de Dieu. Nous te louons et te remercions de nous avoir rendus conscients de ta puissante présence à laquelle nous pouvons avoir recours et qui manifeste la plénitude de l'activité divine, le Ayam, en tout. Discours. Salutations à tous. Lorsque Jésus a dit « Ayam », je suis la résurrection et la vie, il a exprimé une des plus puissantes affirmations qui puissent être dites. Lorsqu'il a dit « Ayam », il ne parlait pas du moi extérieur, mais il se référait à la puissante maître présence, la divinité intérieure, car il a répété plusieurs fois « De moi-même je ne peux rien, c'est le Père qui est en moi, le Ayam, je suis, qui accomplit toutes les œuvres. » En disant Ayam, je suis la voie, la vie et la vérité, Jésus a affirmé l'activité de Dieu, un et unique en lui. Jésus a dit aussi Ayam, je suis la lumière qui éclaire tout être venant au monde. Il a préfacé chacune de ces affirmations d'importance vitale par le verbe Ayam, je suis. Ayam, je suis la porte ouverte qu'aucune création humaine ne peut fermer, est une autre puissante affirmation de Jésus, peut-être une des plus puissantes qui puissent être faites dans l'expression extérieure. En reconsidérant ces puissantes affirmations avec la nouvelle compréhension du verbe créateur « Ayam », je suis, leur importance vitale ne peut manquer de vous apparaître clairement. Un des moyens les plus puissants pour libérer et mettre en action dans l'expérience extérieure le pouvoir, l'amour, la sagesse et la vérité de la divinité intérieure est de considérer le « Ayam, je suis » comme le moteur absolument en tout ce que l'on désire être et manifester. Le pas le plus important vers votre libération est de considérer et d'accepter pleinement le Ayam, je suis, comme la puissante présence de Dieu en action en vous. Remarquez que si vous pouvez vraiment le réaliser dans l'expression de la vérité que Ayam, je suis la porte ouverte que nul ne peut fermer, vous avez la clé qui vous permet de traverser le voile de la chair, en portant dans un état de conscience supérieure toute substance disqualifiée que vous avez engendrée et accumulée par des concepts, des sentiments, des paroles ou des actes imparfaits. Dans l'état de perfection où votre conscience se trouve alors, vous pouvez transmuter en haussant la vibration toute substance disqualifiée. Il est impossible de surestimer l'importance d'accorder fréquemment l'attention à la considération de « Ayam, je suis » comme étant la puissante présence de Dieu en action, en vous, dans votre demeure, dans votre entourage et dans vos affaires. Chacune de vos respirations est Dieu en action en vous. Votre capacité d'exprimer des pensées et des sentiments en Dieu en action en vous, mais en raison de votre libre arbitre, c'est à vous seul
qu'incombe la responsabilité de donner à l'énergie divine de la vie, par vos pensées et vos sentiments, la qualité désirée et de déterminer comment l'énergie doit agir pour vous. Personne ne peut dire « Comment vais-je qualifier l'énergie ?» car tous, vous connaissez la différence entre des concepts, des sentiments et des actes constructifs ou destructifs. Les étudiants qui viennent à l'instruction doivent constamment analyser les mobiles qui leur font poser des questions pour étudier s'il n'y a pas un sentiment d'orgueil intellectuel, d'arrogance ou de stupide entêtement dans le mental extérieur ou dans le corps qui les incite ainsi à une argumentation. Si c'est le cas et que l'étudiant veut prouver que l'instruction est défectueuse plutôt que d'accepter avec confiance l'exposé de la vérité, l'influence et la radiation spirituelle qui sont offertes, alors la personne en question a inconsciemment fermé la porte et pour le moment, il ne lui est pas possible d'accepter le bien qui lui est offert. Je rappelle aux étudiants que, quelles que soient leurs opinions personnelles concernant ce qui est ou n'est pas la vérité, pendant de nombreux siècles, la preuve a été faite de l'efficacité des instructions condensées que je vous donne. Celui qui écoutera sans préjugés et avec la conviction consciente que le Ayam Je suis Dieu en action, en lui, le rend capable de recevoir, d'accepter et d'appliquer sans restriction l'instruction donnée avec une radiation appropriée, celui-là recevra la plus grande bénédiction et gagnera une compréhension qui assurera sa libération totale et absolue. À l'époque actuelle, certains étudiants sont capables, grâce à la radiation qu'ils reçoivent, de comprendre ces simples mais puissantes affirmations de la vérité qui leur feront gagner le bonheur et la libération. Pendant des siècles, on a répété à l'humanité « Vous ne pouvez pas servir deux maîtres ». Pourquoi cela ? Parce que, en définitive, il n'y a qu'une intelligence, une puissance, une présence qui peut agir, et c'est la présence de Dieu en action en vous. Ce n'est que par le mauvais emploi de la puissante énergie de Dieu que l'humanité a donné une apparence d'existence à la vie du monde. Aussi, lorsque vous vous occupez constamment de cette vie extérieure et que vous donnez du pouvoir à toutes ces manifestations et apparences du monde, vous essayez de servir un faux maître, un usurpateur. Seule l'énergie divine vous permet de lever la main et la vie divine qui circule dans le système nerveux de votre forme est Dieu en action dans votre corps et votre mental. Chers étudiants, afin de vous souvenir constamment de Dieu en action en vous, employez ce simple moyen. Avant de vous mettre en route, songez un instant que c'est l'intelligence et le pouvoir de Dieu qui me permettent de marcher et c'est grâce à son intelligence que je sais où je me dirige. Cela vous fera comprendre que chacun de vos gestes est Dieu en action en vous. C'est par l'énergie divine dans votre mental que vous êtes capable de penser. Ce fait étant bien établi, pourquoi ne pas adorer cette puissante présence de Dieu en action en vous, lui donner pleine confiance, avoir foi et espoir en elle, et l'accepter au lieu de vous laisser abuser par les apparences du monde extérieur, qui n'est qu'une illusion de la réalité, produit par des concepts et des sentiments humains
dans lesquels aucune place n'est donnée à l'unique puissante présence de Dieu en action. La vie dans une forme et ses expressions diverses et multiples, produites par le libre emploi de l'énergie divine, ne sont qu'une série d'expériences qui permettent à l'individu de se rendre compte par expérience personnelle de ce qui est la vraie source de son être, d'acquérir la conscience du soi et de revenir par là à la perfection originelle. Les expériences de la vie extérieure ne sont que le déroulement ininterrompu d'un film créé par le mental inférieur qui s'imagine être le seul et le véritable acteur. L'attention des êtres est tellement captée par cette fantasmagorie que les enfants de Dieu ont complètement oublié leur propre filiation divine à laquelle ils doivent revenir. Dieu est le donateur. À lui seul appartiennent l'intelligence, la substance, l'énergie et l'opulence de tout l'univers. Si les enfants de Dieu apprenaient à donner pour la joie de donner, soit de l'amour, du service ou n'importe quoi d'autre, ils ouvriraient la porte à une telle opulence qu'il deviendrait impossible de manquer de quoi que ce soit dans l'expression extérieure de la vie. C'est la malheureuse idée de vouloir s'approprier les dons divins qui a provoqué ce vil égoïsme et cette féroce critique et cette condamnation du prochain qui se sont développés dans l'humanité. Et cependant, il n'y a qu'un seul amour, une seule intelligence, un seul pouvoir et une seule substance, et c'est Dieu en action dans chaque être individuel. Tous les individus et les étudiants doivent être avertis du grand danger que constitue le désir du moi extérieur de vouloir s'approprier le pouvoir. Si dans tout acte de la personnalité extérieure, tout le mérite était attribué à Dieu seul, des transformations incroyables se produiraient pour celui qui le ferait. Quant à la loi qui permet d'obtenir la jouissance de l'abondance divine, elle a été très rarement comprise. En fait, l'abondance est omniprésente, mais il faut en faire la demande avant de pouvoir en jouir et d'en avoir l'usage individuel dans la vie extérieure. L'individu doit faire usage de son libre arbitre et, en pleine conscience et détermination, faire l'appel pour l'abondance. Quelle que soit la forme de l'abondance demandée, elle ne peut manquer de se manifester tant qu'il n'y a pas d'hésitation et de doute dans la conscience de l'individu. La simple affirmation « I am, je suis l'opulence illimitée de Dieu », visible en mon usage maintenant et sans interruption, attirera à celui qui donne cette affirmation tout ce qu'il lui sera possible d'employer. Les limitations dont tant d'étudiants semblent faire l'expérience proviennent du doute et de la peur qui vibrent dans leurs sentiments. Ils commencent par déclarer la vérité, comme par exemple l'affirmation suivante « I am, je suis l'opulence illimitée de Dieu, visible dans mon usage maintenant et à jamais ». Mais si après quelques heures, ils analysaient consciemment leurs sentiments, ils constateraient qu'ils sont rongés par le doute et la peur et qu'au fond, ils n'ont pas foi dans leur affirmation. Naturellement, ces vibrations neutralisent dans une grande mesure
la force constructive qui amènerait l'accomplissement du désir ou de la demande. Dès qu'un étudiant devient pleinement conscient du fait que tout désir profond n'est autre que Dieu en action, mettant son énergie en mouvement en vue d'un accomplissement donné, et que cette activité divine est permanente, il réaliserait qu'un amour, un pouvoir et une intelligence illimitée sont à sa disposition pour l'accomplissement de n'importe quel but constructif. La compréhension de ce qui précède proscrit à jamais la notion d'échec de sa conscience et de son expérience, car il verrait clairement qu'il peut utiliser un pouvoir et une intelligence infaillibles. C'est ainsi que tout étudiant et tout individu peut prendre possession de toute sa souveraineté comme Dieu le désire. Le Père, qui est infiniment sage en tout et tout amour, n'a jamais eu l'intention de priver ses enfants du moindre bien. C'est par leur attention fixée exclusivement sur le monde extérieur des apparences, qui est semblable au sable mouvant du désert, qu'ils se sont consciemment ou inconsciemment privés dans un large degré de l'infinie opulence et intelligence divine. Tous ceux qui voudront à nouveau se fier à « I am », je suis le principe actif de Dieu à jamais dans l'individu et l'unique source de la vie active, de l'intelligence et de l'opulence, pourront jouir de la grande opulence divine qui leur revient par droit de naissance.